Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis très contente de revenir vers toi encore avec un épisode croyances limitantes. Parce que, comme tu le sais, j'adore vraiment parler de ce sujet-là. Alors, je dis pas que je ne l'ai plus du tout, mais on va dire que j'ai compris que c'était une croyance limitante. Ça veut dire que quand je l'ai à nouveau, eh bien, je sais la mettre de côté et je sais me dire, ok, là c'est une croyance limitante, donc potentiellement, en quoi est-ce qu'elle est fausse, comment est-ce que je peux m'en débarrasser et en quoi juste elle ne me sert pas. La croyance limitante dont j'ai très envie de te parler, c'est la suivante qui, je pense, va parler à tellement d'entre vous, qui est « je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas », soi-disant, du coup, je dois tout comprendre avant de me lancer. Je dois tout comprendre, tout connaître sur mon sujet avant, du coup, de me lancer officiellement en tant qu'entrepreneur. Celle-là, franchement, elle a la peau dure. C'est une croyance qui a la peau dure. Elle est aussi appelée syndrome de l'imposteur. Enfin, clairement, c'est totalement en lien. Le syndrome de l'imposteur, c'est un mix de plusieurs croyances. On va dire que celle-ci peut vraiment en faire partie. Petit topo rapide, qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante? Donc, une croyance limitante, c'est une pensée que tu as eue à plusieurs reprises. Il suffit de l'avoir eue seulement 2 fois pour qu'elle soit ancrée dans ton cerveau et que, à ce moment-là, du coup, tu la crois comme vraie, tout comme un fait. Par exemple, un fait, ce serait ce verre est orange. Voilà. Donc, typiquement, le verre est orange. Bon, bah, tout le monde peut dire que le verre est orange. Alors, du coup, quel est le problème de notre croyance limitante? C'est qu'elle vient nous limiter. Donc, elle vient nous bloquer dans l'atteinte, du coup, de nos objectifs, dans l'accomplissement, en fait, personnel qu'on pourrait avoir. Et le problème, du coup, c'est qu'elle nous maintient aussi dans l'inaction. Elle nous empêche d'avancer, d'aller vers les résultats qu'on veut créer pour sa vie. Alors celle-ci, moi je l'ai eue à plusieurs reprises dans le sens où en me lançant en tant que coach, je me disais en gros il faut que je maîtrise tous les sujets de dev perso avant de pouvoir parler de dev perso. Il faut que moi je maîtrise tous les sujets liés à l'entrepreneuriat avant de parler d'entrepreneuriat. Il faut que je maîtrise le sujet des réseaux sociaux avant du coup de publier régulièrement du contenu. Donc on est vraiment sur ça. Il faut que je me forme à fond sur tel sujet avant du coup de me lancer officiellement et dire que je suis capable du coup et que j'ai les compétences de. Ça, je pense que c'est vraiment un truc qui est encore plus présent chez les femmes. J'ose le dire, je pense que c'est encore plus présent chez les femmes. Alors je vais pas rentrer dans le pourquoi du comment, mais je pense qu'au niveau sociétal, les femmes ont plus de difficultés à en fait avoir confiance dans leur capacité à apprendre de nouvelles choses. Je m'explique. Prenons l'exemple, je pense que ça t'est déjà arrivé, de ce moment où quand tu cherches un job et que tu regardes du coup la fiche de poste et donc la description du poste à pourvoir, qu'il y a des choses que tu maîtrises dans cette fiche de poste, tu vois, et qu'il y a des choses que tu maîtrises pas, ou alors que tu maîtrises moins. Donc imaginons qu'il y a une liste de 10 compétences, et que parmi ces 10 compétences, il y en a 6 que tu maîtrises, et il y en a 4, du coup, que tu ne connais pas, ou que tu as juste entendu parler, mais que tu considères ne pas maîtriser. Il y a une forte probabilité, je pense, que tu ne postules pas à cette offre, parce que tu vas te dire que, ouais, mais je maîtrise pas tout. Il y a 4 choses là, je sais pas, en fait, je sais pas le faire, donc du coup, bah, off. Je vais pas postuler. Et la différence, vraiment, oui, avec les hommes, c'est que, alors tous, encore une fois, tous les hommes, c'est pas pareil, évidemment, je veux pas faire de généralité, mais on va dire que pour la simplicité là, de cet épisode et pour juste la compréhension, on va pouvoir le faire comme ça, beaucoup plus d'hommes, en fait, vont avoir tendance à postuler quand même s'ils ne maîtrisent pas, en fait, les 4 compétences en question. Parce qu'ils savent qu'ils maîtrisent déjà les 6. Et donc, ils ont plus confiance en leur capacité à maîtriser plus tard les 4 autres. Comme si, en fait, nous, on pouvait avoir plus tendance à se dire « bah non, en fait, du coup, c'est une barrière à l'entrée, du coup, je vais pas y aller parce qu'il faudrait que je maîtrise tout. Il faut que je coche toutes les cases avant de pouvoir, du coup, le faire. » Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que regarde le nombre de choses dans ta vie que tu n'as pas faites juste parce que tu penses qu'il fallait que tu maîtrises tout avant de faire un premier pas dedans. Sauf que les choses que tu as maîtrisées, comment est-ce que tu les as maîtrisées ? En apprenant, ok, en les faisant, en pratiquant. Donc c'est la pratique qui fait que tu deviens compétente. Donc plus tu fais les choses, plus tu acquiers les compétences. Plus tu acquiers du coup de la confiance aussi en toi à les faire. Puisque tu dis j'ai déjà fait, donc je suis capable de. Mais la confiance en soi, c'est ça. C'est avoir confiance en sa capacité à apprendre de nouvelles choses, à faire de nouvelles choses, en se basant du coup sur ce qu'on a déjà fait. Donc, dans notre croyance limitante qui est « je connais pas tout, donc je ne peux pas me lancer »,
Est-ce qu'on voit là que ça devient un truc totalement pernicieux qui en fait ne mène à rien? Parce que concrètement, pour du coup pouvoir connaître et pour du coup pouvoir être bonne là-dedans, il faut le faire, il faut pratiquer. Et c'est qu'on n'accepte pas finalement que peut-être qu'au début on va un peu galérer, peut-être qu'au début on va faire des erreurs, peut-être qu'au début on va échouer un peu, mais c'est ok, on va se tromper, mais comme tout le monde en fait, tout le monde se trompe au début, c'est normal, ça fait partie du jeu, c'est ok. Donc c'est plutôt ta gestion après de l'échec, hein, donc je te renvoie à la vidéo où je parlais de ça, mais c'est plutôt ta gestion de la peur de l'échec qui peut être du coup ici à revoir. Donc derrière ce truc de je maîtrise pas, donc je peux pas faire, je maîtrise pas Instagram, donc je peux pas faire du contenu, je maîtrise pas l'écoute active, donc je ne peux pas le faire, enfin voilà, tu vois bien le truc qui est, bah ok, là tout de suite maintenant, peut-être que tu ne sais pas, mais tu es en train de, et pendant que tu es en train de, est-ce que tu ne peux pas déjà en fait te mettre en action et montrer que tu es en train de le faire? Je vais te donner un exemple là qui me vient tout de suite en tête d'une copine que j'ai qui en fait, elle au début était en formation du coup pour devenir naturopathe et en fait pendant qu'elle était en formation naturopathe et prof de yoga à côté, elle disait bah ouais mais en fait je peux pas publier tout de suite du contenu là-dessus parce que je suis pas certifiée naturopathe. Sauf que je lui disais mais t'es en train d'apprendre là, donc il y a des choses que tu connais. Puisque tu es en train de les apprendre. Certes, tu les maîtrises pas, entre gros guillemets, mais tu es en train de les apprendre. Alors pourquoi est-ce que tu peux pas partager le fait que tu es en train de les apprendre? Parce que tous les jours, tu apprends de nouvelles choses, donc tu peux déjà partager ça, ce que tu apprends. On s'en fout de savoir si tu l'as déjà appliqué ou pas, si tu as déjà eu telle et telle consulte, telle et telle personne, on s'en fout. Là, ce qui compte, c'est de faire quelque chose, parce que sinon, si tu attends, en fait, tu vas attendre quoi? D'être totalement certifié pour là te lancer et donc faire du contenu et parler de toi, machin. En fait, tu perds du temps. Bah, c'est exactement le même principe pour absolument tout. Et dès que ce syndrome de l'imposteur est là et te vient, la seule façon pour moi de régler ce syndrome de l'imposteur, c'est déjà de faire le point sur ses croyances, ok, mais aussi de se mettre dans l'action. Mets-toi dans l'action, fais-le. Parce que quand tu vas le faire, en fait, tu ne te sentiras pas imposteur parce que tu le feras tout simplement. Voilà pour cet épisode croyances limitantes. Personnellement, moi, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais bien sûr que je ne suis pas une imposture en fait. Oui, je n'ai pas encore coaché 50 femmes sur les sujets d'affirmation de soi et de relations aux autres, etc. Ok. Pourtant, j'ai du vécu. Et mon vécu, mon expérience a de la valeur. Donc je peux déjà faire des choses. Donc je ne vais pas attendre d'avoir X témoignages pour pouvoir parler de ce que je fais. Pareil, je ne vais pas attendre d'avoir X 1000 outils pour pouvoir du coup prendre d'autres clientes. Non. Enfin, tu vois. Donc le syndrome de l'imposteur et ce truc de je connais pas tout, je maîtrise pas tout, donc il y a aussi du perfectionnisme déguisé derrière. Donc je te propose aussi de regarder dans cette petite case là, si tu te reconnais dans le perfectionnisme. Mais ce truc de se dire, en fait, tant que je maîtrise pas, je ferai pas. En fait, c'est une façon d'être dans l'inaction. Et en fait, être dans l'inaction, c'est aussi confortable parce qu'au final, on se dit, je vais pas me tromper parce que je suis là où je connais et du coup, évidemment, quand je vais dans un truc où je connais pas, j'ai plus de chances de me tromper. Donc c'est pour ça que je te disais qu'il y avait un lien avec la peur de l'échec et que ça pouvait être intéressant pour toi d'aller regarder de ce côté-là aussi. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, j'espère qu'il t'aura aidé. Si tu vois que tu es vraiment emprisonné dans tes croyances et que tu as beaucoup de mal à toi prendre le recul, fais-toi accompagner. Franchement, pense-y. Fais-toi accompagner, fais-toi coacher là-dessus parce que tu vas voir qu'une fois que ce sera débloqué, mais ce palier ne sera même plus un palier, tu pourras juste être en mode « Ok les gars, c'est bon, je suis là, moi j'ai pas de soucis, tac tac tac, j'en ai sûrement d'autres ». Mais en tout cas, je ne me remets pas en question H24 sur ma capacité à, sur ma légitimité, sur du coup mes compétences et je peux y aller parce que j'ai confiance dans le fait que je suis capable d'apprendre des choses et que je vais pouvoir les réutiliser. Si tu te sens bloqué par rapport à ça, n'hésite pas à me contacter parce que vraiment, c'est des sujets sur lesquels je travaille et je vais sûrement en fait lancer aussi un accompagnement là-dessus parce que pour moi, c'est quelque chose qui est super important et qui, moi, en fait, m'a énormément aidée. Et je me dis que si ça peut aider d'autres femmes qui se lancent à juste débloquer leurs propres croyances limitantes, ça peut être intéressant. Donc voilà, n'hésite pas à prendre une session découverte avec moi pour qu'on puisse en parler si tu te reconnais en tout cas dans ces croyances-là. Je te souhaite de passer une super bonne journée et je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode. Ciao!